Rien ne va plus entre Alger et Rabat. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, une décision qui suscite l'incompréhension dans les rues de la capitale marocaine. C'est une mauvaise décision. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est comme rompre les relations avec son voisin chez soi. Nous constituons tous une union du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, etc. On est tous pareils. Il n'y a pas de différence. C'est juste entre les gouvernements que ça se passe. Le gouvernement marocain dénonce une décision unilatérale et injustifiée. Les traditionnelles tensions entre les deux voisins se sont exacerbées ces derniers mois. Rabat a normalisé ses relations diplomatiques avec Israël en contrepartie d'une reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le régime algérien, fervent soutien de la cause palestinienne, a dénoncé des manœuvres étrangères visant à le déstabiliser. Et puis, après les gigantesques incendies qui ont ravagé la Kabylie mi-août, l'Algérie a accusé le Maroc de soutenir un groupe indépendantiste responsable, selon elle, de ces feux. Et elle a dénoncé des actes hostiles incessants de la part de son voisin. La Tunisie, toujours sans député ni Premier ministre, le président Kais Saied, qui s'était octroyé les pleins pouvoirs fin juillet, a annoncé la prolongation jusqu'à nouvel ordre du gel du Parlement. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda, la principale force parlementaire, dénonce une violation flagrante de la Constitution. Mais la population, elle, dans sa majorité, soutient Kais Saied, dont elle attend des gestes forts pour sortir le pays de la crise sociale, économique et sanitaire où il s'est enlisé. Nous voulons qu'il prenne son temps pour désigner la bonne personne. On a passé 10 ans avec des hauts et des bas, vraiment. On n'en a rien tiré, donc il doit prendre son temps et choisir une personne compétente. Cela fait 10 ans que le peuple se tait, et là, au bout d'un mois à peine, certains s'inquiètent. Qui sont ces gens? Il n'y a que les corrompus et les pilleurs du pays que ça dérange. Depuis son coup de force il y a un mois, Kais Saied a lancé une purge anti-corruption qui fait craindre un recul des libertés dans la jeune démocratie tunisienne, seule rescapée 10 ans après du printemps arabe. Il a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, un régime marqué par une féroce répression. Hissène Habré est mort à 79 ans, victime du Covid-19. Il avait récemment quitté sa prison de Dakar pour être admis dans cet hôpital où il s'est éteint. Un décès dont sa famille dénonce les circonstances. On aurait pu éviter en la libérant et en la laissant juste à la maison pour des soins médicaux. Mais malheureusement, l'État sénégalais n'a pas réagi et malheureusement, les dirigeants africains n'ont pas réagi. Dakar dément que l'ancien dictateur tchadien ait été contaminé en prison. Hissène Habré avait trouvé refuge au Sénégal après avoir été échassé du pouvoir, mais en 2016, il y avait été condamné à la prison à vie, reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 le nombre de morts victimes de la répression sous son régime. En tant que victime, nous aurions souhaité que Hissène Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Par respect pour ces victimes, le gouvernement tchadien a indiqué qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu. Sa famille a donc décidé qu'il serait enterré au Sénégal. Une foule impressionnante et euphorique massée dans le stade des Héros à Lusaka pour l'investiture d'Hakainde Hichilema. Image d'une transition politique en douceur, 12 jours après la victoire de l'opposant historique lors d'une élection marquée par une très forte participation, notamment de la jeunesse. Nous avons montré au monde entier, la solidité de notre démocratie. Et nous avons réaffirmé que le pouvoir appartient au peuple zambien. Le nouveau président promet de redresser l'économie de la Zambie, rongée par une dette colossale. Sa priorité, enrayer l'inflation qui a rendu les produits de première nécessité inabordables pour une population dont plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté.
C'est une immense forêt dans le sud du Bénin où les arbres ont les pieds dans l'eau. Une forêt marécageuse, dernière du genre dans le pays, est aujourd'hui menacée. Seul moyen de s'y aventurer, ces petites barques en bois. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Et donc ce sont des espèces qui sont un peu omnivores. Elles vont manger des insectes, aussi des fruits. Bien cachées dans cette végétation dense, plus de 160 espèces animales cohabitent, mais cette population est en chute libre. La faute aux braconniers, poussés par le manque d'argent, ceux qui vivent autour de la forêt Lanzon viennent y chasser. Selon la Banque mondiale, au Bénin, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quand vous allez à Zoboudomé, vous constatez au bord de la route, les gens amènent des varans, des céphalopes et autres. Ils les tuent où? Si ce n'est pas dans les plantations, ce serait dans cette forêt. Mais plus encore que le braconnage, la principale menace pour les animaux, c'est la disparition de leur habitat. Les arbres sont abattus pour produire du bois de chauffe et plus récemment, les villageois se sont mis à assécher la forêt pour gagner des terres cultivables. La surface boisée avait été estimée à près de 3000 hectares en 2010. On en est loin aujourd'hui. Sur ces 2945 hectares, en espace boisé forestier qu'il reste, nous on estime plus ou moins à 500-600 hectares. Pour les défenseurs de la forêt, il est urgent que l'État vienne en aide aux villageois pour leur permettre d'exploiter autrement ce trésor vert. Si on les appuie pour faire l'agriculture, le maraîchage, le petit commerce autour, si on les appuie surtout pour faire du tourisme dans cette forêt, si on les appuie pour aménager des espaces, pour produire des essences à utiliser comme bois de chauffe, ces communautés vont préserver ces forêts. Et les ressources qui sont dedans sont les ressources aujourd'hui de l'humanité. En attendant, il devient de plus en plus difficile d'apercevoir les espèces remarquables qu'abrite la forêt Lanzon. Singes, oiseaux ou antilopes, menacés par l'exploitation humaine, les animaux sont devenus très craintifs.